Bonjour tout le monde, je reviens vers vous avec cette nouvelle vidéo pour parler toujours des web services REST sous WinDev et MDev. On a vu dans des vidéos précédentes comment réaliser donc le web service. Une question qui a été posée plusieurs fois dans la chaîne ou sur les forums sur Facebook ou WhatsApp, c'est que comment faire pour les images. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer deux façons de le faire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris donc l'ancien projet que vous savez déjà, donc que vous pouvez retrouver dans les anciennes vidéos. J'ai ma table 1, mon fichier de données table 1, qui est ici une table sous Hyperfile SQL. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté une rubrique de type mémo image. J'ai appelé la rubrique donc mon image. Et puis je l'ai rempli avec trois enregistrements différents, trois identifiants, 1, 2, 3, et j'ai mis dedans donc des images différentes, comme on peut le voir ici. Voilà. Tout simple jusqu'à maintenant. Et puis, pour ce qui est le web service, j'ai implémenté ici deux méthodes. La première, dans la méthode get par identifiant, pour la lecture dans l'enregistrement, ce que j'ai fait, eh bien, rien du tout. J'ai conservé le même code. Dans fichier Performa, il va sérialiser le contenu. Lorsqu'il va le sérialiser, en fait, il va transformer le mémo, il va le convertir en une variable, disons, de type buffer. Donc, on aura le buffer de l'enregistrement de l'image, qui est transmis directement dans le web service. Donc on va le tester vite fait, juste pour vous montrer comment ça se passe. Je vais par exemple exécuter. Je vais tester le web service et puis je vous montre le code de l'autre côté sous WinDev pour lire. Donc je vais mettre get, je vais lui passer le paramètre 1 pour récupérer le premier enregistrement. Je lui dis envoyer. Et bien sûr, voilà. Donc ici, c'est le buffer de l'image qui est là. Donc mon JSON, ID table 1, ID table 1 c'est 1, le nom c'est Abdelrahman, c'est mon nom. Et puis mon image, elle contient ça. Si on retourne donc à notre fichier Hyperfile, on trouve donc identifiant 1, le nom Abdelrahman et l'image. C'est bien celle-ci. Bon, on n'a pas encore vu l'image sous le test, sous l'outil de test du reste. Mais si je reviens à mon programme réalisé précédemment sur WinDev, et celui-là, on l'a vu aussi donc, dans les vidéos précédentes, dans lire l'enregistrement correspondant, ce que j'ai ajouté, c'est qu'après la désérialisation du résultat envoyé par le web service REST dans un format type JSON, je vais récupérer donc l'élément table 1.image1, .monimage, excusez-moi. Donc on l'a vu ici, on a ID table 1, on a dessous donc trois rubriques, ID table 1, nom et mon image dans la structure JSON. Donc ce que je vais faire, donc dans mon JSON, qui commence ici donc par la première accolade, puis table 1, le sous-élément, c'est table 1 qui correspond à l'enregistrement de la table 1, et puis mon image, ça sera donc le contenu ici. Donc je l'affecte à un buffer, et puis tout simplement, j'ai ajouté une image dans mon interface et je lui affecte ce buffer. Donc, généralement, déjà dans une application WinDev ou WebDev, donc vous pouvez savoir que on peut facilement affecter des images à un buffer et donc copier le contenu d'une image à une autre directement par affectation. Donc, ici, ça sera la deuxième méthode, je vais enlever ça. Si je vais faire un go, lui donner identifiant 1, lire l'enregistrement, et bien voilà. Bon, cette trace-là, elle me sert pour vérifier le contenu du résultat de la requête REST. Et puis j'ai mon image. On a vu les autres images tout à l'heure. Je fais 3. Une image plus grande, bien évidemment, elle consomme plus de temps pour s'afficher. Et bien voilà, j'ai ma troisième image. Deuxième image. Voilà. Donc, on voit bien que ça fonctionne correctement. Deuxième méthode, au lieu de faire ce buffer, on pourra donc encoder l'image
encoder l'image au format base64 type URL par exemple. Ce qu'on va faire dans la méthode de lecture de tous les enregistrements maintenant, lecture tous, ce que j'ai fait, c'est lors du parcours du fichier et de l'affectation des enregistrements vers la mémoire, j'ai intervenu en modifiant, donc vous pouvez le voir, donc j'ai ma structure, donc ID table 1, nom et mon image qui est un buffer. J'ai intervenu pour modifier donc le contenu. Au lieu d'affecter le buffer directement aux membres de ma classe, je vais l'encoder au format encode base 64 URL. Donc ici, je vais utiliser donc la fonction fournie par WinDev, encode. Je lui passe la même propriété puisqu'elle a été déjà affectée par le buffer de l'image. Et je l'ai encodé donc avec la propriété encode base 64 URL. Et puis je l'ajoute à mon tableau, à mon array, qui est l'ensemble donc des enregistrements. Et puis je sérialise le tout en JSON. Et je renvoie l'enregistrement. C'est classique. Donc on l'a vu donc, et on a discuté de ça dans les vidéos précédentes. Je vais essayer donc ici dans le test un get sur table 1 sans passer de paramètres. Et là je dois récupérer maintenant les 3 enregistrements existants dans la table. Bon, ça va consommer du temps. Il faut noter que plus la taille de l'image est grande, plus ça va mettre du temps à le faire pour transiter les données sur le réseau par Internet. Et puis, un autre point intéressant, c'est que lorsqu'on va encoder en encode base 64, généralement, ça nous donne un résultat plus grand en termes d'octets ou de données que le buffer direct de l'image. On va le voir. Donc pour un enregistrement, ça nous a mis donc 79 millisecondes tout à l'heure. Maintenant, ça nous a mis plus. Et vous pouvez constater maintenant que si vous comparez, si vous retournez donc un tout petit peu dans la vidéo, vous allez voir que le contenu pour le même enregistrement, qui est identifiant 1, nom Abdelrahman, le contenu de mon image, il a changé. Maintenant, on a le buffer encodé en base 64. Dans mon test, ce que j'ai fait dans WinDev, pour lire ça, j'ai mis lire tous les enregistrements. Et bien, lorsque je reçois le résultat de la requête REST format JSON, je vais désérialiser bien évidemment. Mais puis, pour chaque enregistrement, je récupère le contenu de mon image, puis je vais le décoder. Cette fois, c'est la fonction qui fait l'opposé de encode, ça sera décode. Je lui passe donc le contenu à décoder, vbuffer ici, qui a le X pour mon image, donc c'est la propriété de mon image qui est dans l'enregistrement JSON. Et on utilise le même paramètre bien évidemment, encode base 64 URL. Et je vais les enregistrer, je vais enregistrer chaque image, donc dans un fichier PNG, dans le répertoire c'est temp. Là, je vais aller dans mon C, temp, je vais enlever les anciennes images que j'ai récupérées auparavant. Je retourne à mon programme et je lui dis lire tous les enregistrements. Là, il va bien évidemment récupérer le résultat de la requête REST, puis il va analyser tous les enregistrements pour créer les fichiers sur disque. Bien évidemment, vous pouvez créer sur disque, vous pouvez affecter, comme on l'a fait tout à l'heure, à une image directement. C'est toujours faisable. Donc il a terminé. On va voir. On a 3 fichiers créés. 12h49, ils viennent de se créer maintenant. Et puis, si on les ouvre, voilà. C'est les 3 images qu'on a vues tout à l'heure. Voilà. J'espère que ça vous a été utile. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. J'essaierai de faire de mon mieux pour publier des vidéos plus rapidement dans le futur pour répondre à vos questions. J'étais débordé de travail dernièrement, donc c'est pour cela que je ne l'ai pas fait. Mais sinon, donc la méthode elle reste viable pour tout autre mémo. Vous pouvez donc le faire pour tout autre document ou fichier stocké dans votre base, ou même si c'est stocké sur disque dur, sur le serveur où est déployé votre web service. À bientôt, à la prochaine vidéo.